Bonjour, on est le lundi 28 février 2022. Gros retournement de situation, Cannes est prêt à diffuser le film même si je vais pas le présenter. Ça leur est déjà arrivé, il n'y a pas de souci, donc je peux postuler. Donc j'ai vu mon inscription, elle est quasiment finie. La seule chose que hier ça coûtait 50€, à partir d'aujourd'hui c'est 80€, mais bon tant pis, on va tenter le coup. Demain j'espère que le DCP avait les sous-titres anglais, c'est-à-dire que demain soir je devrais avoir tout ce qu'il faut pour Cannes si jamais on était sélectionné, voilà. Donc c'est cool quoi, il m'exclut pas à cause du handicap, donc c'est positif, mon frère était très content. Donc demain soir normalement je devrais postuler, bien m'inscrire, je verrai comment il faut payer les 80€, et puis voilà quoi, et on sera là, je crois que c'est mi-avril la réponse de la sélection, voilà, et le festival a lieu mi-mai. Donc c'est super, mais c'est vrai que ça me contracte un peu depuis que je le sais. Sur le coup j'étais content, puis je suis vachement contracté. Mais je me dis, demain soir j'aurai tout ce qu'il leur faut, donc j'aurai plus à m'inquiéter si on est sélectionné. Après j'ai rien à faire, j'ai même pas à y aller, être là pour la projection et tout, donc ça peut être quand même super cool. Donc bon, on verra. Donc je pense que je vais postuler, j'ai peur de regretter plus tard, de dire j'aurais pu aller à Cannes et je l'ai pas fait, donc non, je vais y aller même si je suis un peu tendu, angoissé. De toute façon je suis pas bien constamment, donc autant que le film cartonne, et puis voilà. Donc c'est une nouvelle positive, voilà. Après je suis très fatigué, très faible, un peu angoissé. Hier soir j'avais l'impression que j'allais vomir tellement j'étais fatigué. J'ai l'impression que j'allais mourir et du coup ça m'angoissait, j'avais des nausées. Et là aujourd'hui, même au réveil de la sieste, j'étais faiblard, vidé, triste et tout, donc c'est pas la forme. Ma mère a vu la généraliste là pour renouveler son arrêt maladie, elle lui a parlé de moi. Il va y avoir une psychologue qui va venir le samedi au cabinet de la généraliste, donc c'est à 5 minutes à pied d'ici, de chez moi. 50€ la séance, on verra, je vais peut-être y aller. La généraliste pense que ça serait bien que je voie une bonne psychologue, quelqu'un de bien, parce que là, dit que c'est pas normal ce qui se passe à l'hôpital de jour. Roger, bon, ce matin ça continue à l'hôpital de jour, hein, une patiente qui demandait pour avoir le numéro du GEM, et il y a une infirmière qui disait je sais pas, on verra, vous viendrez dans le bureau. Bon, l'a jeté un peu, hein, elle a pas été sympa, elle a pas dit il y a pas de souci, on y va. Elle a pas été rassurante, du coup évidemment. Il y a une autre infirmière, la patiente redemande, l'autre infirmière se rend compte qu'elle demande une note, du coup elle l'a engueulé, elle dit je viens de vous dire que vous attendez et tout, vous pouvez pas attendre et tout, enfin ça a gueulé. Moi quand je suis arrivé, alors apparemment ils venaient tous de se faire engueuler parce que les infirmières avaient des sous vers la salle allumée, donc les patients ont commencé à rentrer pour s'installer dans la salle, et il fallait pas, alors après ils se sont fait jeter dans le jardin et tout, enfin voilà, on se traitait comme de la merde, c'est dégueulasse quoi, vraiment, ils ont qu'à fermer la clé, éteindre la lumière, je suis désolé. Non mais non, pour nous gueuler dessus, là ça démarre vite, hein, mais donc voilà, c'est vrai que ça m'aiderait peut-être de voir quelqu'un de bien. Et c'est vrai que hier en plus, on a vu un film hier soir d'action, on a 12 rounds de Rémi Harlin, le réalisateur de 58 minutes pour vivre, Die Hard 2 et Cliffhanger, et c'est vrai que la caméra bouge sans arrêt. Je bouge pas plus que ça, hein. C'est juste que c'est un genre, c'est un style, et ça plaît ou ça plaît pas. Moi je sais que je déteste les biopics, je déteste les péplums, même le meilleur des péplums, moi je le trouvais toujours pourri. Donc on n'aime pas que je filme à l'action, mais bon, c'est mon style. Moi Tony Scott j'adore, et le Tony Scott que je préfère c'est le Tony Scott de Man on Fire, des publicités Agent Orange et Beat the Devil, et voilà, Marlboro. Donc bon, on verra, voilà. Donc bon, enfin, du coup j'ai de nouveau envie de faire de la longue focale. Je me demande si pour l'anniversaire de ma petite cousine, qu'on va y aller samedi, j'aimerais bien que mon père filme en 4K grand angle, et que moi je m'occupe des longues focales pour m'éclater. Donc bon, on verra un peu, je vais voir un peu avec lui. Voilà, demain déchetterie toute la journée, donc bon, et surtout des CP aussi pour moi, ça va être important. Et voilà, il faut que je le mette tôt pour qu'il soit fini avant avant les sauvegardes, parce que sinon ça bug. Donc il faudra que je le mette vers 9h. Il y en a pour 8h et les sauvegardes sont à 19h. 18h. Bon, on verra un peu, voilà. Voilà, c'est pas trop la forme, mais en même temps, voilà, il y a des choses positives et anxiogènes et positives à la fois. C'est un peu...
On verra, mais c'est vrai qu'après, voilà, et en plus hier, donc on a regardé 12 rounds, mais juste avant, il y avait la Blanche-Neige et le Chasseur, et il y a des scènes d'action dans Blanche-Neige et le Chasseur, longue focale sans cadet. Et c'est fou ce que je fais, ça plaît pas, mais si c'est Disney ou Marvel qui le fait, tout le monde adore. Si c'est moi qui le fais, ou d'autres petits réalisateurs comme Rémi et tout, c'est de la merde. Ah ouais, mais attends. Donc ça c'est pénible, c'est dur de pas être moi-même dans la réalisation, mais bon on verra un peu ce que m'apporte en danger. En tout cas je vais postuler, on verra bien, et au moins j'aurai pas de regrets. Si je suis pas pris c'est pas grave, mais au moins j'aurai pas de regrets. J'aurais bien demandé, parce qu'autant si j'avais pas été pris, j'aurais dit ouais mais c'est à cause de mon handicap, j'aurais dit non là ils sont d'accord, donc voilà on verra. Et au moins j'aurai rien à regretter dans ma vie. Même si c'est anxiogène et tout ça, mais bon, de toute façon en ce moment c'est tellement la merde, je suis tellement mal que autant faire les choses, malgré tout. Voilà, demain soir je serai sûrement crevé, on verra un peu. Voilà. Et ce soir mon père est en vacances, et moi je retourne à l'hôpital le jour mardi prochain. Et j'ai rendez-vous à la psychiatre le mercredi. Du coup, j'annule lundi prochain, mais j'aurai rendez-vous le mercredi. Donc c'est bien, je la verrai pas trop tard. J'avais peur que ça reporte à 2 semaines. Mais elle a été super sympa. Elle a pu me prendre le mercredi d'après, retarder de 2 jours le rendez-vous. Donc c'est super. Voilà. Elle m'a dit, vous serez peut-être pas en forme en revenant d'Avignon. Donc autant que je vous vois pas trop tard. Quoi. Voilà, donc c'est super, elle est sympa, c'est super. Voilà, allez, je vais me doucher. Puis je continuerai au repas la pizza, 2 morceaux de pizza. Voilà. Mais bon, Cannes, c'est peut-être possible. Bonjour, on est le mardi 1er mars 2022. Fatigué, mais ça va. Ça y est, l'inscription à Cannes est faite. Normalement, c'est bon. Et en plus, alors ça n'aura coûté que 30 € au lieu de 80. Parce que comme j'ai créé ma fiche en décembre, c'était 30 € à l'époque. Donc voilà, donc vraiment, il faut pas se priver. Même si on n'est pas pris, c'est pas grave. On n'a pas eu 30 €, c'est que dalle. Voilà, donc toute la fiche est bonne, on verra. Alors elle va être validée quand même cette fiche, il faut que les gens regardent. L'inscription est bonne là, mais ils vont regarder s'il manque pas des éléments. Au pire, ils m'enverront des mails pour que je complète, donc on verra. Voilà, j'espère que l'autre production ça va passer. Le budget, il me l'enregistrait pas, donc on verra un peu combien il veulent. Enfin, on verra. Je leur dirai s'il faut trouver c'est le minimum, c'était 1000 €, moi, ça coûtait 70 €. Bon, voilà, après, Donoma était allé à la CID à Cannes, il avait coûté 150 €, donc c'était pas 1000 €. Donc s'ils me demandent, je leur dirais 70 €, mais ça rentrait pas dans eux, ils rentreront. Ça rentrait pas dans l'inscription, mais eux, ils pourront le rentrer sûrement. Donc c'est bon, quoi. Ça devrait être bon. J'espère que dans les jours qui viennent, ça devrait aller, voilà. La DC Trip, ça n'a pas été de la tarte. Là, on a pas mal bossé. Alors, déjà pour le DCP avait les sous-titres anglais incrustés, tout ça. Donc j'ai mis le réveil à 7h, j'ai mis l'ordinateur parce qu'il grésille, la carte graphique bug. À 9h, je me suis réveillé pour lancer le calcul DCP parce qu'au bout d'un moment d'allumer l'ordinateur, la carte graphique ne bug plus. Du coup, je peux faire le DCP correctement. Du coup à 9h j'ai lancé le DCP, à 10h je me suis réveillé et on a commencé à préparer les meubles et tout, et on avait le coffre plein de meubles avec mon père, et en arrivant à la décharge, à la déchetterie, le mobilier était plein, le conteneur du mobilier était plein, donc on a dû faire repartir sans avoir vidé. Donc mon père était très en colère. Et voilà, donc on a mangé. Moi en rentrant, j'étais faiblard, je tremblais des jambes, des bras, tout. J'étais vraiment pas bien du tout. Je me suis allongé. Le repas a fait du bien. Après on s'est reposé un peu. J'ai téléphoné à la déchetterie pour savoir si le conteneur était enfin vide, qu'on n'y retourne pas pour rien. Il l'était. Donc on y est retourné. En 1 heure, on avait bouclé le truc. On a vidé le bois, puis on est revenu chercher le carton et les sacs. Et voilà, on a mis dans les encombrants et c'est bon. Mes parents sont allés faire des petites courses. Moi j'ai regardé des critiques de The Batman sur YouTube et j'ai trop envie de le voir. Voilà, et là on a fait l'inscription pour Cannes. Voilà. Demain, Psychiatre de Monaco, j'aime et j'espère que je pourrai avoir Halloween Kills en Blu-ray à la Fnac. On verra un peu. Voilà, hier soir on a regardé Ennemi d'État de Tony Scott, et c'est vrai qu'avec mon frère, apparemment par SMS, j'hésite entre grand angle, longue focale, tout ça et tout. En fait, mon frère m'a dit, mais t'as qu'à faire comme En Danger, ça plaît en plus. Et il a entièrement raison. En Danger, ça mélange. Des fois, je suis un peu large, mais pas en grand angle. Des fois, je suis proche, mais pas trop. Et c'est vrai que je me dis, autant continuer comme ça, en fait. Je conserve l'objectif
à focale variable, disons, où je peux zoomer, dézoomer, tout ça, et j'improvise. Et c'est vrai que mon principe qui fait que les acteurs jouent aussi bien, c'est que j'improvise. Ils improvisent eux et moi j'improvise aussi. Avec le grand angle, je peux pas tellement improviser. Il faut que je sois loin, quoi. Enfin, je suis ouais, je peux me pas approcher, mais bon. Alors que je pense que la focale variable, du coup, avec des zooms en gros, hein, même si c'est manuel, c'est un zoom manuel, mais c'est un zoom, correspond plus aussi à mon principe de mise en scène, qui est d'improviser, de choper le truc à la volée comme si c'était un documentaire, d'avoir des plans larges, d'avoir des gros plans, tout ça, et ça peut être super cool. Donc on a quasiment trouvé avec mon frère, c'est super. Je suis vraiment content qu'il m'ait dit ça. La solution était devant nos yeux, parce que dans le danger, je l'ai depuis des mois, il est fait depuis des mois. Ben, je pense qu'on va pas changer du tout. La seule chose qui serait cool, voilà, c'est d'avoir un boîtier 4K. Donc il faudrait changer le boîtier, garder l'objectif 200 mm, 18 mm, 200 mm, ce serait impeccable et on aurait une qualité meilleure. Surtout qu'il y a un boîtier Sony qui a un très fort ISO, c'est-à-dire que je pourrais avoir une très belle image même s'il y a peu de lumière. Donc voilà, donc ça serait encore le top. Mais bon voilà, on va conserver la longue focale. Après je me dis que le grand angle peut quand même servir pour les scènes nocturnes. Dans les scènes nocturnes avec un objectif à focale variable, c'est très dur d'avoir la netteté. Et ce qu'il y a de compliqué avec le grand angle quand on est de jour, c'est s'il y a une ombre, il faut changer l'ouverture du diaph et tout, alors que de nuit il n'y a rien qui change. Je veux dire, il y a les lampadaires, voilà. Donc ça peut être cool. Peut-être un combat de nuit avec une lumière clignotante, bah ça serait mieux le grand angle, voilà. Donc voilà, donc ça m'apaise tout ça de savoir que je sais quoi faire. Donc en fait je peux continuer à voir Tony Scott, Malik et Tarantino, tout ça et tout, parce que je vais tout mélanger en fait, et c'est le meilleur. Donc c'est mon frère qui est le meilleur, voilà. Après, alors j'ai vu les critiques de Batman et je me demande en fait si ma mise en scène elle est peut-être pas adapté, c'est ce truc très chaotique que j'aime beaucoup, n'est peut-être pas adapté au style d'histoire style Tarantino. C'est très très cool. Du coup, j'en dis mais pourquoi c'est perturbé alors que tout est cool, l'histoire est cool, les personnages sont cool. Et c'est quand je vois Batman, je me dis moi je suis pas quelqu'un de cool, je stresse énormément et tout. Et c'est vrai que du coup je me dis que les gens acceptent pas que ce soit chaotique, c'est ne pas m'accepter moi-même. Mais je me dis en fait, peut-être que moi-même je ne m'accepte pas moi-même, c'est-à-dire je veux avoir l'air du gars cool qui discute et tout, et c'est pas le cas. Je me dis si j'avais des personnages et une histoire un peu torturée comme moi, peut-être que les spectateurs accepteraient la réalisation torturée. C'est un peu la force de Man on Fire, hein. C'est le film le plus perturbé de Tony Scott, parce que le personnage de Denzel Washington est très perturbé tout au long du film. Et dans la seconde partie, c'est encore plus perturbé que dans la première, parce que le personnage, il y a Dakota Fanning qui est morte au milieu là, et il est prêt à tout. Et je me dis peut-être qu'en fait c'est pas les autres qui m'acceptent pas, c'est pas les autres qui m'acceptent pas moi, c'est peut-être moi qui m'accepte pas moi-même, et qui devrait faire des histoires en lien avec mon humeur, en lien avec mes angoisses, en lien avec mes hallucinations et tout, et dire bah c'est perturbé, c'est problématique, c'est des gens qui ont des angoisses. Donc un gars qui vomit par exemple, je pense que si je le filme en langue focale, ça gênera personne, parce que c'est horrible. Donc à réfléchir, hein. Donc je pense que je vais me jeter voir le nouveau Batman, du coup pas cette semaine parce qu'on est à Avignon, mais je crois que dès qu'on rentre mardi, je vais m'y jeter dessus. Il y a Menton, j'ai vu mardi, je crois que je vais vraiment m'y jeter dessus. Et pour voir un peu, et peut-être qu'en fait les personnages sombres et les histoires sombres, les personnages perturbés et les histoires perturbées, bah peut-être que là la réalisation, tout en se limitant un peu, mais la réalisation, bah elle collerait bien. Et peut-être qu'il y a un décalage entre le cool de Tarantino et le perturbé que je suis. Donc à voir. Et c'est vrai qu'en danger, j'ai essayé d'être un peu cool, c'est pas complètement cool non plus. Peut-être qu'il faut creuser. Donc c'est bien là, en un jour, entre les critiques de Batman et les SMS de mon frère et tout, j'ai peut-être enfin trouvé le truc. Je garde la langue focale, j'essaie d'être normal, donc je fais des plans larges, des gros plans, je dézoome patati. Et peut-être qu'il faut retravailler les histoires en les faisant plus à ma sauce, c'est-à-dire perturber. Est-ce que moi, dans telle situation, comment je réagirais ? Est-ce que je serais le héros de l'habitude ? Est-ce que je serais Will Smith dans Bad Boys ? Ou est-ce que je serais plutôt super angoissé et tout ?
Je suis pas Big Lebowski, lui il est cool, il travaille pas, il s'en fout, il est au chômage et tout. Moi, je vous le dis tous les soirs que c'est l'horreur. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Peut-être qu'en étant plus personnel dans les histoires et les personnages, je pourrais être aussi plus personnel dans ma mise en scène et ça gênera pas forcément les acteurs. Parce que Man on Fire, je connais plein de gens qui l'ont vu, même mes grands-parents, ils se sont régalés. Ils ont dit ouais, il tient cette petite, et on suit cette histoire, il tient cette petite et ça les a pas dérangés. Et déjà dans Domino, les gens ont moins accepté. Ils ont dit oui, c'est perturbé, mais pourquoi ? Parce que le personnage est un peu perturbé, mais ça va. Et donc voilà, à voir, à travailler tout ça, à développer, à réfléchir à tout ça, parce que c'est peut-être important tout ça. Voilà, donc c'est super, je suis content de me rendre compte de tout ça. Un jour des vacances, demain la psychiatre, on verra un peu comment ça va se passer. Mais voilà, les choses avancent. Moi, c'est vrai que mon art, ma création et tout, voilà, j'espère que quand ils vont voir dans mon inscription à Cannes que je suis une autoproduction et tout, j'espère qu'ils vont pas me dire non mais là ça c'est pas possible. On verra. Et si on n'est pas sélectionné, ce serait dommage évidemment, mais on a postulé, on a tenté le coup, j'aurais rien à regretter dans 5 ou 10 ans, donc ça c'est bien. Et le film me plaît, donc au pire il ira sur des plateformes de streaming, on verra un peu. Voilà. Et les réponses seront mi-avril, je vais aller vérifier ça d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais c'est déjà pas mal. Bonjour, on est le mercredi 2 mars 2022. C'est bof, ça a été une très 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 dure journée. Ce matin déjà, je me réveille, il y avait des problèmes de train, donc je me suis dit je vais le prendre un peu plus tard. J'avais rendez-vous à 15h45 chez la psychiatre de l'hôpital de Monaco, donc je me dis ça va. Donc j'attends, vers 11h, ils disent que c'est bon, la panne électrique des trains est réparée, donc ça va, je mange vers 11h15, 11h30 j'ai fini, vers midi moins le quart je suis prêt, et là, accident de personne. Du coup, interruption des trains, du coup j'ai dû aller prendre le bus, j'étais pas rassuré, mais en plus donc j'ai une crise de diarrhée qu'il a fallu que je trouve des toilettes très très vite. Heureusement pas loin de l'arrêt de bus, je repère tous les jours quand je passe pour aller à l'hôpital du jour, le lundi et le mardi, j'avais repéré des toilettes à côté d'un parc pour enfants. Si j'ai tenté le coup là, parce que vraiment je pouvais plus me retenir, c'était de la diarrhée et heureusement c'était ouvert, en plus c'était même pas payant, j'ai pu rentrer, j'ai fermé la clé. Et c'est bon, j'y suis resté 10 minutes, j'étais vraiment vidé, mal et tout, ça a été l'horreur. J'étais dans tous mes états, j'ai fini par finir, j'avais plus trop mal au ventre, c'était passé. Ça faisait plutôt indigestion, ma mère pensait de l'angoisse, moi je suis pas convaincu. Et en sortant des toilettes, donc du coup je suis retourné à l'arrêt de bus, le bus était à l'arrêt, heureusement il y avait du monde, donc j'ai couru et j'ai réussi à le choper. Et puis ça s'est calmé, je suis arrivé à Monaco, le trajet a été assez vite fait, en même pas 20 minutes, 20 minutes. Pour un bus c'était vraiment rapide, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je me suis étendu, je suis arrivé à Monaco, je suis allé à la Fnac m'acheter Halloween Kills en Blu-ray parce que j'y tenais, c'est aujourd'hui qui sort, je veux absolument le revoir, surtout que c'est en plus il y a une version longue, inédite, tout ça. Et voilà, puis j'ai attendu pas mal de temps le bus pour aller au GEM, et puis voilà, au GEM ça s'est pas trop mal passé. Un adhérent qui arrête pas de me raconter ce qu'il fait, ça me gonfle, donc je veux être gentil mais ça me gonfle. Voilà, après je suis allé voir dans la psychiatre, je lui ai dit que ça avait pas été bien du tout ça, elle me conseille quand ça va pas comme ça de prendre du Seresta, c'est un si besoin que j'ai. Normalement c'était plutôt pour l'angoisse, mais elle dit que même si les hallucinations corporelles elles sont déclenchées par l'angoisse, donc ça peut être efficace. Donc c'est un maximum par jour et c'est un demi pour commencer, une demi-heure après si ça fait pas effet, un autre demi. Si ça fait pas effet, ce qu'il faudra changer de médicament, c'est que c'est pas efficace. Bon, moi je sais que je l'avais testé déjà, c'est efficace, c'est Resta, ça me fait efficace, donc bon, on verra, tout en sachant qu'au groupe de parole on en a parlé entre les patients avec les psychologues et tout ça, et ça rend un peu addictif, et du coup il faut sans arrêt augmenter les doses pour avoir le même effet, donc plus je m'en passerai mieux c'est, donc on verra un peu, après si je souffre trop ça peut peut-être être pas mal de le prendre, on verra un peu, voilà, mais c'est un peu la galère. Au retour, le train avait un quart d'heure de retard, c'est compliqué, c'est dur, je souffre
Peut-être qu'une hospitalisation réglerait tout, mais je veux pas d'hospitalisation de confort. C'est vraiment une urgence, une catastrophe, sinon j'y vais pas. Hein, c'est un peu le serment que je me suis fait en sortant en 2015, mais je souffre, c'est une galère, hein, vraiment. Et là, cette diarrhée, ça a été l'horreur. Heureusement, j'ai trouvé à temps des toilettes, parce que là, il aurait fallu que je me change, que je me douche, et même dans l'ascenseur de l'immeuble et tout, ça aurait été dégueulasse. Donc j'espère demain, on part pour Avignon, là. Jusqu'à lundi, j'espère que j'aurai pas de soucis dans la voiture, ce serait catastrophique. Donc, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Voilà, sinon Bacan ne m'a pas répondu, donc c'est bien, hein. Ils m'ont dit si on vous renvoie pas de mail, c'est que tout est ok, 100% ok, donc j'espère que j'aurai pas de mail d'ici la semaine prochaine. Voilà, donc c'est bien, donc Cannes au moins, on va tenter le coup, on verra bien. Ça c'est bien. Voilà. Et je pensais un peu, j'en ai parlé un peu à mon frère, de faire des films un peu plus noirs et perturbés, ça correspondrait mieux à ma mise en scène. J'hésite. Ouais, voilà, peut-être que je voudrais faire du Spider-Man, que je suis plus Batman, bon, à voir. Après je me dis, est-ce que les gens ont envie de voir des trucs noirs et tout? Bon, on verra les résultats au box-office de The Batman, mais ça peut plus correspondre à mon style, mon style visuel, quoi, avec la saccade, les longues focales et tout. Peut-être ça correspond mieux avec des trucs un peu noirs. Je pensais par exemple le cliché des Batman, hein, dans Batman Forever, Batman Robin, c'est Batman qui prend ses outils, qui l'habille et tout, et on a un truc série B avec le zoom, le montage et tout. C'est vrai que moi je ferais tout en longue focale, je passerais des gants au masque et tout. Ça pourrait être pas mal, c'est vrai, ça réinventerait ce principe-là de début, de générique, tout ça. À réfléchir. Après, ouais, qu'un film soit cool, c'est cool quand même. Je pense qu'il y a un danger play aussi, c'est parce que quand même il est cool. Donc à voir, à réfléchir. J'espère que à Avignon, je serai un peu détendu et que du coup la créativité sera plus forte. On verra un peu, voilà. Parce que c'est important, cette créativité, c'est ce qui me sauve quand même. Voilà. Mais c'est vrai que si je me disais les saccadés, langue focale et tout, si je l'ai fait quand le personnage a des angoisses, ça peut être justifié et parlé, et les gens comprendraient ce que c'est une angoisse, dire oh là, j'espère que le héros il va pas avoir une angoisse parce que je veux pas tenir. Ça pourrait être pas mal. J'aurais peut-être besoin de même moins d'acteurs, parce que moi j'aime bien avoir le groupe, la team et tout, et je me dis là au moins il serait tout seul, on pourrait faire plus facilement le tournage, et en plus ce serait plus noir, plus personnel, donc à voir. Mon frère adore faire des trucs un peu dramatiques avec des personnages torturés. Moi c'est vrai que je suis plutôt Tarantino cool et tout, mais à voir, pour peut-être pouvoir filmer comme je veux, il faut aussi une histoire et tout et des personnages qui me correspondent plus. À voir, voilà, donc ça c'est bien. J'espère demain que j'aurai pas de crise de diarrhée non plus dans la voiture, et puis voilà, on verra bien. Voilà, j'ai repéré que pas loin de la gare de SNCF, il y a des toilettes entre la gare et le lycée. Si jamais un autre jour il y avait des soucis, parce que là c'est vrai que c'était moyen. Heureusement que j'ai tenu, mon Dieu. Voilà. Quelle horreur de journée. Bon, ce soir normalement ce sera Halloween Kill, j'espère qu'on va se régaler. Bonjour, on est le vendredi 4 mars, j'ai oublié de faire le journal hier. On est chez mes grands-parents, vous voyez, le fond est différent, tout ça, c'est pas facile là. Quand mon grand-père est rentré hier après-midi, la chimio, il tremblait, il était mal, mon Dieu, il tenait pas droit. Ça a tellement choqué ma grand-mère qu'elle a fait que pleurer. Moi, mes parents sont allés faire des courses pour mes grands-parents. Du coup, des fois, il m'appelait pour savoir ce que mes grands-parents voulaient exactement. Et je devais aller dans la chambre de ma grand-mère qui pleurait. Je disais, est-ce que je peux rentrer? J'ai une question. Oui. Voilà, ma grand-mère a du mal à se tenir droite. C'est un peu tout décalé, le dos, tout ça, à cause de son opération, c'est dur. Et puis, leur nouvelle maison, c'est vrai, pas génial. Ça fait vieux, les meubles sont horribles. Les portes, les escaliers. C'est dur de voir ça. Ça fait vraiment de la peine parce que c'est horrible, horrible. C'est vrai que c'est horrible, quoi. Là où ils étaient, c'était pas mal. On avait l'habitude. Après, peut-être que
quelqu'un qui serait arrivé sans en connaître, bon, mais nous on avait l'habitude là. En plus, il y a quand même des marches pour mon grand-père. Bon. C'est pas Jojo, quoi. Ma mère, elle a eu des nausées pendant le voyage hier matin. Et là, elle disait tout à l'heure qu'elle est pas bien, aller voir dans cet état, voir ses parents dans cet état, ça la met malade. Donc on va peut-être partir plus tôt que prévu. On devait rentrer lundi, on va peut-être rentrer dimanche. Demain, donc on sera samedi, parce que j'ai raté un jour. Et du coup, demain, il y aurait... il y a l'anniversaire de ma petite cousine, la fille de mon cousin. Donc bon, on va y aller, ça va être sympa. Voilà. Mais c'est vrai que hier, ça n'a pas été facile quand même. Oh là là. La maison on connaissait pas, donc c'est vrai que ça a fait c'est assez impressionnant de voir cette horreur. Et encore moi ça va, j'ai la chambre en bas en face de mes grands-parents et tout va bien, mais mes parents ils sont à l'étage dans un escalier raide et vieux en bois, vieux mon Dieu. Donc bon, ça fait beaucoup de peine tout ça, fait beaucoup de peine. Ma tante aussi, qui est la sœur de ma mère, elle a une sale tête, on voit qu'elle est fatiguée, qu'elle n'en peut plus, elle a vraiment une sale tête. Moi j'ai été très angoissé, mercredi soir, je me suis dit oh mon Dieu mais comment on va arriver, j'ai été très angoissé jeudi matin, j'avais peur d'avoir des diarrhées dans la voiture. Bon, une fois qu'on est parti, je sentais que j'étais plutôt pas mal, que niveau intestinal ça allait, bon ça m'a détendu. Et puis quand on est arrivé à la fin, je me suis dit, oh, mon Dieu mais la maison comment ça va être, et les craintes se sont avérées. En plus on ne savait pas trop en entrer, on sonne, ça ouvre pas, donc j'ouvre, il y a une femme qui nous ouvre, je connaissais pas, bon avec un grand sourire, très gentil. Si on s'est trompé et tout, puis elle nous dit vous êtes les enfants, donc on dit bah oui, et en fait c'était la kiné qui était en train de s'occuper de ma grand-mère dans sa chambre. Bon. Mais ça faisait peur, ça faisait bizarre de dire mince on s'est trompé de maison, on ouvre la porte alors que c'est pas chez nous. Enfin, alors qu'en fait oui c'était la maison de mes grands-parents, on avait reconnu la voiture. Bon. En plus bon pour rentrer dans la maison il y a un portail, il y a un truc en fer pour bloquer le portail. Mon père a râpé la voiture, le dessous de la voiture, on a entendu grogner, donc il était en colère. Voilà, ma grand-mère, donc quand on est arrivé, mon grand-père était pas là parce qu'il était à la chimio. Le temps passé, l'oreille qui rentrait pas, elle s'agaçait, enfin ça a été... Et puis quand il rentrait, il était dans cet état. Alors moi j'ai vu qu'il y avait une nouveauté sur Netflix, c'était Perdu dans l'Arctique, alors pour le beau paysage, j'ai lui montré. Il était bien partant au début, mais après c'est vrai que c'est un peu dur, c'est une expédition où ils se perdent, et c'est dur quoi, ils sont restés 860 jours perdus, enfin c'est un truc de fou. Donc à la fin c'était un peu noir, donc ils voulaient plus voir. Donc bon voilà, c'était pas facile. Hier soir, j'ai mis sur Netflix Mission Impossible 3, là je me suis régalé, c'était monumental. Voilà, ce matin au réveil, j'avais de la chance, il y a eu ma petite cousine Emmanuelle, la fille de ma cousine. Une perle. Elle nous a fait un bisou avant de partir, elle rigolait, tout en étant timide, elle n'était pas hurleuse, on verra demain, Ambre et Anna, mes deux autres petites cousines, mais non, Emmanuel, une perle, un bijou, vraiment adorable, sage, jovial, un peu timide, mais sans trop, elle était un trésor, vraiment un trésor, ça m'a fait plaisir de la voir. Donc après on a mangé des pâtes, ma grand-mère a fait une très bonne sauce à la puttanesca qui était très bonne. Et après bon, mes parents ne savaient pas s'ils faisaient la sieste, s'ils allaient faire les magasins et tout. Je dis il faut peut-être aller voir ma grand-mère, mon autre grand-mère du coup. Donc on y est allé et il y avait mon oncle de Paris, parce qu'en fait notre grand-mère s'est tombée mardi, on le savait pas, est tombée mardi, du coup elle s'est cassé le poignet, donc mon oncle de Paris est revenu pour s'occuper d'elle. Ça va, bon elle a la main bleue et gonfle, elle a une attelle, il va falloir qu'elle fasse de la kiné, il y en a pour encore 2 ou 3 semaines d'attelle, bon mais ça va, le pire a été évité. Voilà, donc il y avait mon oncle de Paris qui m'a offert un gimbal, ça s'appelle un stabilisateur de caméra.
Ça fait plaisir parce que ça coûte très très cher. C'est vraiment un très 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 beau cadeau qui permet de stabiliser les plans. C'est l'équivalent d'une Steadicam en fait. Les pros, moi je sais quand mes parents regardent un match de rugby, tout ça, sur le bord du terrain, il y a un gars avec une Steadicam qui court et c'est super stable. Parce qu'il y a tout un mécanisme. Bon, apparemment, une Steadicam, déjà, ça coûte excessivement cher, des milliers d'euros. Et en plus, c'est très très compliqué à utiliser. Ils disent qu'un professionnel, il peut passer 3 à 6 mois à galérer à faire des plans pires que caméra épaule sans arriver à utiliser cette Steadicam. Là, les gimbals, c'est vraiment plus adapté pour le grand public, même si on a commencé à le monter avec mon oncle là-bas à Sarian, là, et on a galéré à mort. Bon, on a fini par y arriver. Il y avait alors moi j'avais pas apporté mes caméscopes, ils sont là pour demain pour l'anniversaire, mais c'est tout. Donc heureusement il avait pris son appareil photo qui fait film aussi, et du coup voilà, j'ai pu tester, c'est une stabilité totale. Seul souci, je crois qu'avec ma caméra Nex ce n'est pas compatible. Moi j'avais vu ça sur internet, donc bon, j'essaierai, on verra un peu. Je pense qu'avec le grand angle, vu que c'est plus léger, ça peut peut-être fonctionner. On verra, je testerai. Sinon, il faudra garder le gimbal, mais acheter un nouveau boîtier. Et ça, je comptais le faire pour passer au 4K. Et si en plus c'est stabilisé, 4K sera une image hyper propre, comme on dit, hyper stable, hyper nette, hyper lumineuse, hyper contrastée, hyper colorée. Donc bon, voilà. Bon, moi j'étais plutôt dans des délires de longue focale, tout ça. Bon, je vais apprendre à utiliser cet outil. C'est vrai que je me dis que mes films, mes scénarios sont bons. Peut-être qu'il faut que les spectateurs en profitent de la meilleure façon qui soit. Et c'est avec une Steadicam. Alors maintenant que je l'ai, moi j'avais essayé de stabiliser un peu des plans qu'on avait tourné avec le grand angle avec mon frère avec le logiciel de montage. Et il y avait un plan que j'avais pas pu du tout, une séquence j'avais pas pu du tout stabiliser, le logiciel a foiré complet. Un autre où ça stabilisait, ça faisait super bien. Là je pourrais le faire natif, donc sans perte de qualité, parce qu'en fait le logiciel pour stabiliser l'image il zoome dedans et ça lui donne une marge de manœuvre, mais zoomer veut dire perdre de la qualité, perdre de la définition, perdre des pixels, donc c'est mieux. Je comptais peut-être l'acheter, il y a l'ordinateur, le boîtier pour 4K et puis le gimbal, donc ça me fait un truc à moi à acheter, donc c'est super, ça m'a fait trop plaisir. Mon oncle, cet oncle là, il nous fait pas trop souvent des cadeaux, mais quand il nous fait, c'est des sacrés cadeaux. L'annexe c'était lui, là c'est lui, donc c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. C'est génial parce que ce stabilisateur coûte plus cher que mon grand angle, donc c'est vraiment une sacrée cadeau, ça m'a fait super plaisir. Je n'ai pas arrêté là. Je voulais absolument, moi je suis fou de pizza, tous les dimanches soirs je me régale à la pizza, et comme mon oncle est pizzaïolo, alors c'est pas mon oncle de Paris mais c'est de la même famille, voilà. Mais il est sur Avignon, sur Sarian pas loin d'Avignon, et du coup j'ai dit écoute, mes pizzas ne plaisent pas à mon frère, ne plaisent pas à mon père, et les tiennes plaisent à mon père et à mon frère, est-ce que je peux te demander ta recette? Alors j'hésitais, je voulais, j'hésitais quoi, et puis en fait il me l'a donné de suite et il y a énormément de différences, alors on verra. En plus ce soir donc on est rentré, il nous en a fait avec, il ouvrait à 18h, à 18h15 on était passé les prendre. Elles sont monumentales. Après il y a vraiment un goût de feu de bois, ça c'est clair, mais déjà dans ma recette comparé à sa recette il y a énormément de différences, la quantité d'huile, tout ça. Donc c'est super, je vais tester ça quand on rentrera, pas ce week-end mais le week-end prochain, parce que oui il y aura le feu de bois, c'est clair, et là le goût ce soir était monumental parce qu'il y avait le feu de bois, mais il y a déjà de grosses différences de recettes, donc bon, c'est bon à savoir, c'est bien, je suis content, c'est super. Voilà. Ce soir on a mangé un très bon repas, du coup les pizzas, et puis là on a vu One Shot, un film d'action en plan séquence qui est que sur Canal+, alors quand ma grand-mère a Canal+, j'en ai profité pour le voir, qui était très sympa. Voilà, et puis là je vais me mettre un peu des vidéos sur l'iPad de Malik pour profiter de la Steadicam qui est quand même, pour moi Steadicam c'est Terrence Malick et John Carpenter, donc je peux faire du John Carpenter, du Terrence Malick, qui eux deux sont souvent en grand angle, pas toujours John Carpenter mais Malick oui. Donc voilà, et peut-être regarder des vidéos aussi de démos de mon stabilisateur sur YouTube, tout ça, donc c'est bien. Voilà, ça améliore un peu le déplacement, le
trajet, quoi. Ça a été assez dur hier, là aujourd'hui ça l'est un peu moins. Demain il y a les anniversaires des petites, donc j'espère que ça va aller. Il y a mon cousin, donc le frère du père des deux petites, qui vient à midi manger. Nous on a rendez-vous à 14h là-bas pour l'anniversaire, donc je verrai aussi mon autre cousin demain midi, donc c'est cool. Ça devrait être une journée pas trop mal demain. Voilà, on verra un peu comment sont mes grands-parents. C'est vrai que ce soir mon grand-père avait l'air très fatigué. Comparé à hier soir, il était beaucoup plus fatigué ce soir. Bon voilà. Voilà, c'est comme ça. Bon, hier j'ai pu bien dormir, je me suis endormi de suite, j'étais fatigué. Voilà, donc là je regarde un peu du Malik et puis voilà, me coucher. Demain mon cousin arrive à 11h30, donc je vais me réveiller à 11h30, 11h20. Et voilà, j'espère que demain je n'oublierai pas de faire le journal. Voilà, désolé, c'est la seconde fois que je rate quand même en quasiment un an. Une huitaine de mois, j'ai quand même raté que 2 jours, donc je suis sérieux quand même. Mais là c'est vrai que avec le changement, ma chambre que je connaissais pas, tout ça, je me suis dit, est-ce que... j'y ai plus pensé du tout, quoi. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, journée samedi 5 mars 2022, ça va un peu fatigué. Hier soir, donc en secondaire, j'ai regardé un Terrence Malick Song to Song, le début de Song to Song de Terrence Malick pour profiter de la Steadicam du grand angle. Ce stabilisateur il tombe bien, peut-être que je vais pouvoir m'équilibrer un peu avec les films en stabilisant. Voilà, ce que j'espère vraiment, c'est que je vais pouvoir gérer le grand angle avec les manettes du stabilisateur. Ça c'est vraiment important pour que je puisse, pour que ce soit maniable, sinon je vais galérer à mort. Donc à voir, bon, ça je ferai des tests et je me dis peut-être qu'il faudra changer le boîtier, on verra un peu, voilà. Même si les sangles, en fait ça a l'air pas trop mal conçu quand même, on verra un peu, voilà. Voilà, ce matin je me suis réveillé, donc il y avait mon cousin, le frère du cousin qui avait 2 petites, qui est passé à midi, il était en pleine forme, c'était bien. Moi j'étais angoissé, j'avais un peu l'appréhension de l'après-midi, des gens que je connais pas, du monde, de loin, le trajet, comment allaient être les petites, ça va, elles sont toutes petites, donc c'est un peu aléatoire, quoi, hein. Elles peuvent être en pleine forme ou être infernales, bon. Voilà, donc j'étais un peu tendu, donc du coup je n'ai pas filmé. Bon, c'est vrai que maintenant tester la longue focale avec ce stabilisateur, c'est plus vraiment ça n'a plus vraiment d'intérêt, donc c'était pas grave que je filme pas. Voilà, l'anniversaire s'est pas trop mal passé, du coup c'est vrai que la première heure a été difficile, il y avait des gens que je connaissais pas trop, bon plutôt la famille, il y avait la famille de tout le monde, disons. Il y avait la sœur et le compagnon de ma belle cousine, donc la maman des 2 petites. Il y avait les parents de la mère des 2 petites. Il y avait la mère de mon cousin, donc ma tante, et le père avec sa nouvelle compagne de mon cousin. Donc c'était la famille, hein. Et voilà, il n'y a qu'une personne qui arrive un peu plus tard pour le gâteau, qui n'avait pas de lien familiaux, c'était une amie de la mère des 2 petites et qui a aussi une petite et qui s'entend bien avec la petite. Voilà, donc il n'y avait pas vraiment d'intrus, disons, mais c'est vrai que c'était pas facile. Et puis vers la dernière heure, là, après le goûter, après les cadeaux, ça s'est bien passé. J'ai pas arrêté de jouer avec les petites parce qu'il y avait des ballons gonflés à l'hélium avec une petite file mais qui n'allait pas jusqu'en bas, donc les petites elles voulaient absolument les attraper. Du coup il y avait la toute petite Anna, j'ai dit je te fais l'ascenseur. Du coup je l'ai montée pour qu'elle puisse attraper les ballons, et la plus grande Ambre, j'ai essayé de lui faire attraper en sautant et tout, elle prenait son élan, elle faisait ça. À la fin spectacle, enfin elle est vraiment en pleine forme, ces 2 petites, et c'est vrai que la petite Anna est rigolote parce qu'elle est 1000 volts, elle est toute petite, elle essaie de suivre sa sœur et tout, c'est vraiment mignon. Et ça s'est bien passé aussi avec mon cousin et ma belle cousine, du coup, hein, ils sont en train de divorcer, ça se passe pas très bien entre eux. Et du coup,
J'avais peur, voilà, qu'ils soient chacun de leur côté, à faire la gueule et tout. Pas du tout. Ils étaient à côté l'un de l'autre, ils étaient souriants, ils étaient gentils comme d'habitude. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup rassuré. Les petits étaient en pleine forme et mon cousin et sa compagne étaient bien. Et ça c'est vraiment des choses que je craignais et qui se sont révélées positives. Donc c'est bien, voilà. On est rentré, on est allé faire 2-3 courses donc au Leclerc des Angles, je crois, je sais pas si c'est Avignon. Enfin. Et du coup, il y a un petit rayon Blu-ray pas cher et j'ai regardé, il y avait que dalle. Il y avait Speed et Independence Day en Blu-ray à 7€ chacun. Je trouve que ça faisait cher pour des trucs comme ça que j'ai déjà en DVD, donc bon, pas de bonnes affaires, voilà. Et voilà, et là on est rentré, mes parents font le repas, je suis douché, et puis on va manger tranquillement, voilà. Donc ça s'est bien passé. Je sais pas du coup si on part demain matin ou lundi matin, je sais pas du tout, ou demain après-midi, je sais pas, donc on verra. Mes parents sont pas décidés, donc on verra un peu, voilà. Mais bon, ça a été une bonne journée. C'est bien. Voilà, un peu de tension. Qu'en y allant aussi, j'avais un peu envie de pleurer, j'étais triste, bon, mais ça s'est bien passé, voilà. Donc c'est bien et j'ai hâte de tester ce stabilisateur et j'espère que tout va fonctionner, ce qui est pas garanti d'après ce que j'avais vu sur internet, hein, parce que je le lorgnais depuis un moment ce stabilisateur. Mais bon, on verra. En tout cas, le petit test qu'on a fait chez ma grand-mère avec mon oncle hier, avec son appareil photo, c'était d'une stabilité, vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant, vraiment. Je me rends compte que ça fasse pareil pour moi, voilà. Voilà, sinon le film hier que j'ai vu en plan séquence, la one shot sur Canal+, c'est vrai que quand même, il y a beaucoup de plans avec un temps nuageux. Du coup, il n'y a pas ces problèmes d'ombre que je galère moi. Et c'est vrai que le Malik, même son To Song, je trouve qu'il n'y a pas tellement de plans avec le soleil. Il y a pas mal de plans un peu gris qui font une belle image laiteuse. Donc bon, on verra. Peut-être que l'idée de tourner l'été est moins bonne, peut-être tourner un peu l'hiver, mais bon, en ce moment il fait beau tout le temps, donc on va pas se plaindre, mais bon, c'est vrai que pour filmer, du coup c'est un peu plus compliqué, voilà. Et je me dis, voilà, avec cet outil, vraiment, il faut que la forme soit du Terrace Malik et que le fond reste du Tarantino, cool et violent, et ça donnerait les meilleurs films possibles, comme En Danger et tout ça, donc bon, à voir, mais ça... J'ai hâte de tester tout ça et de m'y remettre à fond. Voilà, le film il est fini, je dis un DCP sous-titré en anglais, version anglaise prête en DVD, et Cannes pour postuler à Cannes. Voilà, enfin, on a postulé à Cannes, donc on verra si on n'est pas sélectionné, il faudra voir. Mais voilà, là pour l'instant, En Danger complètement bouclé, donc je peux me mettre à autre chose. Les scénarios sont quasiment bouclés. Maintenant il y a la technique et peut-être en faisant un petit documentaire sur ma mère et mes parents, voir un peu mes parents, ma mère, voir un peu pour m'entraîner. Voilà, on verra un peu. Mais ça va être de bons outils tout ça. Voilà. C'est tout pour ce soir, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Bonjour, on est le dimanche 6 mars 2022, ça va, un peu fatigué, un peu tristouné, mais ça va. Hier soir, on a fait un bon repas, des goujonnettes de mon père, qui étaient très bonnes avec les pommes de terre. Et après, j'ai mis l'ours sur Netflix, et mon grand-père a tenu jusqu'à 10h du soir. Il restait juste un quart d'heure. Et je pense, voilà, mon grand-père, il faut le stimuler. Dès qu'il y a des choses bonnes à manger, il les mange. Dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder, il regarde et tout, contrairement à ce que dit ma grand-mère. Bon. Donc, l'ours, il a tenu bien le soir. Après, mes parents ont pris un digestif, moi, un petit verre de sirop. Et puis, je suis allé mettre la seconde partie de Song to Song de Malik. Ce matin au réveil vers 10h30, je suis allé faire les courses avec ma mère. On est allé chercher des fleurs pour ma grand-mère, c'est la fête des grand-mères. On est allé faire des courses, on a acheté une tropézienne à la boulangerie qui est la meilleure tropézienne de la planète. Donc on a mangé à midi l'oreille goujonette et la tropézienne. Voilà, il y avait mon cousin encore, le frère du papa des deux petites. Donc ça s'est très bien passé. Après, j'ai voulu tester le stabilisateur, mais il y a plein de trucs dévissés. J'avais quasiment réussi à équilibrer le caméscope, donc c'est super, avec le gros objectif, donc c'est super.
Mais là, il y avait des trucs qu'il faut revisser parce que ça glissait en fait et il faut que ce soit fixe. Et en fait, il y a une molette qu'on tourne pour serrer et que ça bouge plus. Et ben là, la molette, elle bouge et du coup, on peut pas serrer. Du coup, il y a des trucs qui sont statiques et d'autres qui bougent. Ça peut pas. Donc, j'espère qu'on va arriver à régler ça. Sinon, je sais pas comment on va faire. J'appellerai mon oncle, on verra un peu. Avec mon père aussi, on verra. Donc, j'étais un peu déçu, c'est vrai, de ne pas pouvoir le tester. Déjà, il y avait quasiment plus de batterie. Donc, déjà, même si j'avais testé, ça aurait pas été très... J'aurais pas testé longtemps, donc on l'a chargé, et puis après on est allé marcher avec mes parents et ma tante, un peu dehors et tout. J'ai fait plein de belles photos, j'ai testé quand même encore de filmer en 4K sur l'iPad, voir un peu ce que ça donne. Même si j'espère qu'avec ce stabilisateur, donc j'ai vu des vidéos, donc on peut rajouter un micro externe en fait qui est vraiment un peu à l'écart en fait de la motorisation et du caméscope. Du coup c'est cool parce que ça veut dire que c'est un micro qui ne prendrait pas le son des motorisations et les modifications du diaph, donc ça serait un bon son utilisable. Donc ça c'est super. En plus des micro-cravates, ça serait idéal. Donc voilà. Normalement, d'après ce que j'ai vu sur YouTube, on peut aussi régler le diaph par la manette du gimbal, du stabilisateur. Donc ça c'est génial. C'est exactement vraiment l'utilisation d'une Steadicam où d'habitude une caméra, donc il y a un cadreur, puis il y a quelqu'un qui fait le point, tout ça, le diaph. Un Steadicammer, il fait tout, il a vraiment toutes les commandes, donc c'est plus compliqué, mais ça fait un truc absolument magnifique. Donc voilà. Donc là, je me dis, si j'arrive à régler le diaph avec une molette, j'essaie de stabiliser, je cadre, et en plus j'ai un super son avec un micro qui est un peu vraiment décentré bon, il faudra acheter le micro en plus, mais tout le support est dispo. Je l'ai quoi, et du coup voilà, on va avoir un super son, une super image et tout, et ça c'est vraiment super important. Donc voilà, là j'ai fait du Malik, j'ai envie de me mettre du Tarantino maintenant pour le fond. Voilà, et on verra un peu, peut-être que voilà, si l'annexe vraiment la caméscope que j'ai actuellement ne passe pas avec ce stabilisateur, acheter un autre boîtier, et c'est l'équivalent de nouveau boîtier, c'est le 4K évidemment, passer sur le stabilisateur encore plus, et puis ce nouveau boîtier fera ralenti, accéléré, il cadrera, il me mettra les repères pour le format scope et tout. Il y aura le zébra pour que je sache faire le zébra. En fait, il fait des rayures quand l'image est surexposée, en fait, trop lumineuse. Donc il me verra ça. Du coup, moi, tout ce que j'aurai à faire, c'est qu'il n'y ait pas de zébra, en fait, qu'il n'y ait rien de rayé dans l'image. Donc c'est super, quoi. Ça va, j'aurais même pas regardé à calculer mon truc et tout. Non, il y a du zébra, je ferme le diaph. Il n'y a pas de zébra, je l'ouvre. Voilà. Donc bon, tout ça c'est à voir. Donc mon père m'a dit, donc du coup il a à la maison les clés spéciales pour visser les vis, parce que ici on les avait pas. Donc bon, je rechargeais la batterie, par contre là c'est impeccable, dès qu'on mettra la batterie ce sera impeccable. Et voilà, mais il faut arriver à visser, parce que là si on peut pas coincer la tige en fait, ça peut pas marcher, surtout avec le poids du caméscope, tout ça, ça peut pas marcher. Bon. Donc bon, mais on a vu, il y a vraiment du jeu, le vis est toujours là. Normalement on devrait arriver à revisser tout ça, à moins qu'il manque une espèce de languette là qui aurait été enlevée. Ça paraît quand même bizarre. En tout cas, il y a pas mal d'accessoires, bien des câbles, des trucs à visser, tout ça. Donc c'est quand même pas mal du tout. Je me dis que ça marche et pouvoir tester tout ça. Voilà, on est allé marcher, après on a regardé la fin de l'ours du coup, mon grand-père s'est régalé, et puis quand il était allé doucher, moi je suis allé faire le plein d'essence avec mon père, pour pas qu'il soit tout seul. Voilà, là j'enregistre le journal, après je fais toutes les valises, et puis voilà, l'infirmière passera, après on mange, et puis voilà, une soirée, et puis on part demain matin, voilà, on doit arriver vers midi, je sais pas ce qu'on mangera, on verra, et puis voilà. Et demain après-midi, je pense que ce sera repos, et peut-être un peu de test aussi du stabilisateur, voilà, on verra. Voilà, donc ça va, ça n'a pas été facile, le lieu est vraiment pas génial, mais bon, ma grand-mère est pas très sympa, mais bon, ça va quand même, ça va, j'ai tenu, c'est vrai que je suis pas hyper angoissé. Alors est-ce que c'est parce que je suis ailleurs de chez moi? Je trouve que j'allais déjà un peu mieux avant, et je pense que c'est la continuité de ce mieux d'avant.
On verra un peu en rentrant du coup. J'espère que j'aurai pas de mail de Cannes qui diront non, ça va pas, ça va pas. On verra un peu. Voilà. Voilà, c'est tout, allez.